Cette quatrième in-game, ce scrim de la team Azeri contre la team Beba Outsiders. Les Azeri vont faire pick cette fois dans cette phase de draft qui est lancée avec les pick ban qui vont être choisis en quelques instants. Ah, c'est un bon last hit en plus. Hein. Très bon last hit, il est vrai. Et on va first ban Noctali côté Azeri. Ça change un petit peu de méta. Tac. Ban Noctali, on ban Filali côté Beba Outsiders. Et on va ban Tortank, ok. Ban Tortank, ce qui pourrait permettre de jouer à Mouscoto. Et on ban ou pas, ils veulent vraiment pas que les Azeris jouent ou pas. Le problème de Jikledo, c'est que t'es broken, level 1, 4, level 5 à 7, tu sers à rien. C'est terrible. Bah, c'est un peu ça, ouais. Un peu ça, Jikledo, ouais, je suis vraiment pas fan, moi, perso. First pick blanc coton pour Meto, ça assure son blanc coton de légende bien sûr. La suite de la draft avec les bros, les Outsiders. Pas le bonheur de Meto en face, non vraiment pas. Hein. Après, ça se sait hein, que Meto est fort dessus et que de toute façon, ou pas est un pick broken pour sa macro qui peut vraiment rendre une équipe trop broken avec les décales de portail, les décales au portail déchaîné et tout, enfin c'est illégal. On annonce directement Léviator, c'est vrai que si on prend le Flagados avec, bah, ça fait un pick qui peut pas l'arrêter, c'est Léviator en légende. J'ai pour les level up Yanos niveau 45 et Niri, Fiora niveau 17, aka Rin bien sûr des Azeri. De retour le Brasigali, 2 PA sur la top lane, on va prendre à nouveau des Célions pour Kanto, l'un des meilleurs tanks hein, overall dans ce jeu. Même titre que Flaga un petit peu hein, pour différentes raisons, mais les deux sont trop forts. On va prendre quoi cette fois-ci, on va s'assurer hein, le Mentali de Marty à nouveau, pour pas le laisser au Azeri. Et le Euphorie de Tibi, enfin qui sera pour étoile pour le coup. Alors, et on finit par Nymphali et Floriza. Alors, lequel ira en jungle, lequel ira en bot lane, on verra. Fakto qui est 5ème hein, dans le chat, incroyable. Level 158, OMG. Et ok, un Fenard. Donc ça va être Mentally Jungle, Fenard bot, j'imagine. Pas mal ça, Fenard, on en voit plus beaucoup. Fenard, on en voit plus beaucoup, on va pas se mentir. C'est vraiment intéressant hein, de voir que les junglers qui savent jouer à la fois des pics all-rounder comme des pics match distance un petit peu. Là, on va se faire détruire par Flori. Bah ça va être a priori c'est plutôt Nymphali-bot et Florizard jungle. A priori ça a l'air de partir comme ça. Donc pour le coup il y a un monde où c'est Fenard qui détruit Nymphali. Hein. Mais après oui peut-être. Il a tryhard le Rakito. Ah bah il est là depuis longtemps hein, le frérot. Ah, c'est le premier streamer Unite qu'il a connu donc il est là depuis un certain moment. Bah, depuis le début où j'ai mis les niveaux en place. Juste un vieux de la chaîne maintenant. Ouais, c'est réel. Hein. Il a gagné ses galons et il a le droit à son épée, évidemment. Il a même l'emote de... Enfin, le badge du petit cadeau, parce qu'il fait des cadeaux régulièrement, le frérot. Si, hop, on va regarder. Allez, on va regarder un petit peu... Ah non, c'est... Ok, my bad. C'est Hunter qui va en jungle, ok, d'accord. Bah, parce qu'en fait, Hunter joue quand même plus souvent sur la bot lane quand jungle, c'est pour ça que je suis surpris, mais là c'est Sharp Jungle. Le raid pour... Ouais, on prend le bleu direct. Hein. Le raid pour Hunter et le bleu pour Joxo. Avec l'expérience qui va aux deux, bien sûr. Le contest encore a été récupéré directement par les Beba Outsiders. Ouais, c'est Smite. Hein. C'est Smite par Kurose, évidemment. Oh, merci Sekito pour le saut faire à Rin, merci.
Sur la top lane, ça se passe comment avec la décale? Ouais, double early gang, bien sûr. Hein. Sly qui est un petit peu dans la sauce, là. Ouais, les bons chocs psy. Ouais, Hunter qui est obligé de vitesse plus out pour être sûr de rester en vie. Ça sort pas trop de sa tour en plus, ça joue au petit kiki. Non, non, ça joue intelligemment, bien sûr. Attention à ne pas sortir. Et voilà, Ring, tu as désormais accès à toutes les emotes, et tous les alertes sonores que tu veux. Ça, c'est incroyable. Alors, voilà, des petits. C'est pas synthèse, c'est l'autre, je sais plus comment ça s'appelle le spell. Ouais, bon choc psy, hein. Pixel là. Sur la botlane, ça se passe comment? Koto qui met un petit stacking. C'est pas du stack, mais un petit scoring. Il aura tenté de le prendre celui-là. Ils sont légèrement mieux là, les Baby Outsiders. Mais bon, ce n'est que temporaire pour l'instant. Sur la top, ça se passe comment? Sly qui est déjà 5 mais n'arrive pas à évoluer. Meto qui vient de prendre son 4. Oh, par contre, Étoile qui est déjà level 5 là, il est très très bien. Sly qui va pas tarder à évoluer. Hein. La barre d'effort qui est quasi chargée. Ça décale sur le mid, du coup, ouais, il va pouvoir évoluer Sly là-dessus. Tranquillement. Ouais, la bonne avalanche et Blizzard là de Marty. Kurose qui prend une sauce. Et qui se heal à l'ébullition. Ouais, bon mégaphone hein, de Hunter. Très bien fait. Il vient de récupérer en plus plénitude contre le Go Dive. Go Dive à 3 là, avec l'évolution de Sly. On peut faire grand chose. Ouais, pas mal ça. On essaye de le catch un petit peu. Bon, ça suffit pas. Pas assez de DPS, le rebond out de la part de Sly. Et c'est fine. Par contre, on a Joxo qui a son niveau 7. Et donc, c'est Bim. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que. Eh bien. Fenar va se faire un petit peu détruire par Flori, effectivement. Puisque, en termes de range, eh bien, logiquement, Flori est intouchable par les spells de Fenar, alors que Fenar est tout à fait touchable, lui, par les spells de Florizard. Pour le coup, Sly a ce niveau 7, PA qui ne l'a pas encore, il va pouvoir récupérer son 7, peut-être s'il prend son 8. Ce qu'il va faire, il va faire l'objo, il va les scorer, on sait pas trop. Pas trop ce qu'il va faire, j'ai pas vu s'il avait mis beaucoup de stacking d'ailleurs. Pas des masses, il va en mettre un de plus. Donc ce Régis est complètement fait. Oh, c'est... Alors là... Ah, c'est la bomber qu'il a eu. Très bien, quoi. Très bien joué le smite, j'y croyais pas. J'avais peur, je croyais que c'était un tout petit peu tôt le Solar Beam, mais finalement, c'était bien fait. Oh, le Blizzard qui fait des dégâts colossaux là. Ouais, très bonne fourrure végétale. Into Solar Beam, into, on prend le kill sur le Euphorie. Oh, le flash out, hein, le flash in de Sly là-dessus, il va tomber sur les coups de Draco souffle et d'auto-attaque de Sly. Et un énorme fight là pris par les Baby Outsiders. On va mettre 40 puntos et on casse avec 22 d'over pour le coup. Les PA s'est mis bien. Voilà, il avait 40 points, il les rentre, 26 d'over, on rattrape un petit peu le retard, 120 à 164. Il est quand même un petit peu derrière, parce qu'il y a quand même eu un gros push sur la top lane tout à l'heure. Mais PA, il s'est mis très bien, il est bientôt niveau 11. Et donc c'est le top... Oh, dommage. Oh, Marty qui était complètement mispose là dans la jungle. Il aurait dû se douter qu'il n'était pas seul. Et le doublé pour PA. PA qui se met bien, il va bientôt avoir son 12 déjà, avec le doublé qu'il vient de prendre. Plus les bises ici, attention. Ça veut dive et d'Euphorique qui fait du CC, Draco Trouble juste derrière. Waouh, Hunter qui se fait détruire par le Draco Trouble. On le voyait arriver, hein, mais il pouvait rien faire de toute façon. Ouais, encore une fois un très bon beam avec fourrure végétale. Le doublé pour Joxo. Et voilà, ça y est, on commence à mettre des bons pokes. PA qui a back pour rester en vie. To qui est tombé sous les coups de gel. Ouais, très bon poke encore une fois. De la part de Joxo. On n'arrive pas à push cette bot lane, ça c'est dommage. Ce Régis-Style, hein. Si on le fait rapidement, on pourrait y avoir un dernier golem à jouer. Avant l'apparition du Rayquaza, dans ce cotonneuse qui est claqué. On va essayer de les faire dézoner un petit peu. Et c'est smite. C'est smite par Tibi avec son Mentali. Une tout Psychonova flash. Sly qui va tomber, Marty qui reste en vie, il va tomber sous les coups de métaux.
Meto le doublé, Meto le doublé, OMG. Ah, Meto le GOAT. Qui prend un triplé, qui a failli tomber, mais finalement, il ne tombera pas. La bonne, surchauffe, le bon beam. Ouais, on va prendre le kill là-dessus. Par contre, PA qui va tomber. Avec la rafale psy de Tibi. Il esquive le solar beam. Et on est obligé de rotate, puisque voilà, Kuros est déjà de retour sur sa AT1 bot lane. Attention à bien penser à cover en cas de side scoring. Fight qui continue, hein. Ça ne s'arrête pas. Encore une bonne fois. Oh, Marty qui reste en HP, la bomber qui connecte juste avant le flag à Psycho. Et Marty qui va tomber. Tibi qui tombe également sous le coup de mégaphone. PA qui arrive pour essayer de sauver un petit peu son Florizard. Hunter qui aide un petit peu ça aussi. Oh là là, très bonne ébullition de la part de Kurose qui va prendre le kill. Alors que, eh bien, nous avons Étoile qui est en train de mettre du scoring. Est-ce que c'est du stacking? Ouais, c'est du stacking. La lunette d'assaut, ça je reconnais. Pas dramatique, mais effectivement, il fera plus de heal dans le late game. Ah, il les a vus arriver. Oh, le bait! Oh, le bait! Oh oui, Kanto! Mais régale-moi en fait avec ce marteau bois pixel pour le récupérer. Ah, j'ai cru qu'il allait l'avoir à la vitesse d'auto-attaque de... Oh oui, la bonne arme féerique pour esquiver le rebond in, bien sûr. Et on prend le kill sur Marty. Tibi qui va peut-être suivre le même chemin. Attention! Ouais, c'est bien fait. Il va tomber également malheureusement. Par contre, c'est quand même bien fait. Et on a un dernier golem Regibot qui va arriver dans quelques instants sur la bot lane là. J'avais déjà dit, hein, Regibot, c'était dans le titre finalement. Kanto qui met la pression à Étoile. C'est vrai qu'avec la game, j'ai une surprise. Ah bah let's go! Let's go, je suis chaud qu'il gagne. Ouais. Vive les surprises en fait. Et directement en langage se Régis pour le coup. Pas le plus worse, mais on prend quand même. Kanto qui est dans le buisson pour zoner. Attention à la bombeuf, on sait jamais. C'est récupéré par PA. C'est récupéré par PA. Étoile qui s'est mis dans une sauce. Il arrive à out quand même. 141 à 186 sont quand même derrière les Azeri en termes de scoring. Ça va eux de faire la div dans le fight, mais en termes de niveau, ils sont devant. Ricosa qui vient d'apparaître à l'instant. On cover la top lane bien sûr. On check les bush, c'est malin. D'un côté comme de l'autre, on fait ça de toute façon. Voilà, chacun cover sa T1, que ce soit bot lane pour les Beoutiders ou la top lane pour les Azeri. Alors que ça, il a quand même réussi à prendre son 13. Tibi qui a son 13 également. Oh, les ébullitions. Oh, Meto qui se fait complètement catch là, avec le passif de Fenard dans le blizzard. Pour le coup, on a perdu un blanc coton qui a pris beaucoup de kills et rentré beaucoup de points. Et pour le coup, il a pris un cooldown de plus de 20 secondes. C'est pas terrible. Ok. Ah, Kanto qui se fait détruire malheureusement. La bonne fleur végétale avec Solar Beam, mais sur Fagados. Oh, il a réussi à prendre le trade contre Léviator. Incroyable. Oui, le doublé de Joxo magnifique. Alors que ça amorce un flip, mais je crois que ça l'arrête tout de suite. Il va falloir le reprendre directement. Je pense que c'est le mieux à faire. Ils veulent faire du scoring, un side scoring peut-être. Ah, c'est une tentative de sandwich. Ça je reconnais. Hunter met une grosse pression. Allez, faut le faire là, faut le faire. Ok, PA qui a pris un blizzard, qui avait pris le CC de Fenard avec son passif. Le doublé pour Hunter, magnifique, et d'Euphorie qui part, mais un petit peu tardif. Meto qui va tomber malgré tout. Le bon beam à nouveau de Joxo qui fait tomber l'Euphorie de Étoile. Tantôt qui fait un boulot. Sly qui reste en vie pour l'instant. Il va tomber. Est-ce que le Draco souffle de Sly sera colossal? Allez, faut le faire, mais il y a 20 secondes. Ils ont plus le temps, faut les scores. Bah ouais, ils sont obligés. Sauf que Marty est revenu. Oh, c'est du hint. Ok, le scoring. Le scoring, non, il passera pas le scoring. C'est FF tiers. Ils vont perdre là-dessus. La Nova givrée, Nova glacée, pardon. Oh non, ils ont hint. En fait, à un moment, faut se décider quoi. Soit tu fais le Rayquaza, soit tu le fais pas, mais faut jouer de concert quoi. Ou alors soit tu vas faire du scoring ou... Ah, FF. Pas de cadeau, pas de surprise. RIP. Ah, c'est dommage. Dommage parce que ils ont gagné la game, ils ont gagné le fight, mais bah ils étaient derrière en puntos et bah voilà. Du coup c'est lose. 3 DC, notre plus gros défaut. Bah ouais, là il y avait Joxo qui le faisait. En fait pour moi, vraiment quand les Azeri, quand les Beoutiders l'ont commencé et qu'ils ont reculé, là fallait le faire instantanément. Vous aviez un meilleur smite qu'eux, et vous étiez en supériorité.
C'est le moment de le faire. Alors, petit œil sur les données rapidement. On est à 25 kills d'un côté contre 19 de l'autre. Top dégâts de la game sera Joxo à nouveau avec son Florizard 113 dégâts, c'est colossal. Et ensuite c'est Hunter 69 dégâts. Tiens, 69. Avec son Infali, ensuite sera Marty. Non, ce sera Tibi, pardon. Ah, c'était Tibi d'ailleurs en deuxième. Avec son Mentalist 71k et ensuite en troisième, Hunter 69k. Avec son Infali, en termes de heal, ce sera Étoile, 75k de heal avec son Euphorie. Et en termes de tankiness, ce sera à nouveau Kurosé avec son Flagados 90k et demi de tanké. Sur l'analyse. Ah oui, hein. Ah non, mais c'est ça, ils ont... Ah, ils ont vraiment pas mis beaucoup de points après, après leur league game, quoi. Ils sont montés à 164 en cassant la bot lane et après... bah ouais, après avoir récupéré... Non, c'est même pas eu qu'on le réjuste en plus. Ils ont réussi à faire un bon fight, un bon turn. KGG. GG aux deux équipes. 2-2 pour le coup. Enfin, c'est intéressant. Tac. Et rendez-vous en cinquième manche pour le coup. Let's go.